On s'allonge sur le dos. Et on va commencer quelque chose que vous connaissez. On va faire un petit peu différemment aujourd'hui, justement pour aller détendre le dos, détendre les hanches, donner un peu plus d'élasticité aussi dans notre colonne vertébrale. Donc, avant de commencer à bouger, on s'installe, on observe son rapport au sol ce matin. Et des fois, quand on se met au sol comme ça et on prend le temps de sentir, on peut identifier des choses différentes. On peut remarquer certaines choses. Et inviter un peu plus de vous à s'abandonner, à se déposer. Et on a parlé d'épaules un peu tendues, de nuque tendue quand on reprend la pratique du pilates. Donc, un des ingrédients là, pour relaxer ça, c'est vraiment de sentir le poids des épaules, d'expirer, d'avoir une respiration qui est fluide. Ça aide beaucoup. Donc, avant de commencer pour les hanches, chevilles, genoux, on va juste quelquefois rouler la tête d'un côté à l'autre. Et on détend tout ce qu'on peut détendre au niveau du visage, autour des yeux, autour de la bouche, mâchoire. Et lorsque votre tête roule sur un côté, est-ce qu'on peut inviter le poids à se déposer sur le côté du crâne, mais aussi à l'épaule, l'omoplate, tout le long de la colonne. Et puis doucement, on va revenir au centre. On va amener la jambe droite vers la poitrine. Tout délicatement, on invite une amplitude qui est confortable et on va juste sentir que quand on amène la jambe vers soi, ça invite le bassin à basculer, puis ça invite le dos à s'étaler contre le sol. Donc, il y a probablement une asymétrie dans vos appuis entre votre côté droit et votre côté gauche. Et on va amener une petite flexion de la cheville. Et on pointe. Et flex. Et pointe. Dernière fois comme ça. Flex. Et pointe. Et on dépose le pied droit au plancher. On va faire la même chose de l'autre côté. Tout doucement, on amène la jambe gauche. On ne tire pas sur soi. Si on préfère avoir une bande élastique pour tenir la jambe plutôt que les mains, on utilise la bande élastique. Une fois qu'on est installé, on commence le petit mouvement, flex et pointe. On articule et flex. Et pointe, le dos est déposé. Dernière fois comme ça, flex et pointe. Et on ramène le pied gauche au plancher. On ramène à nouveau la jambe droite vers la poitrine et installez-vous là presque à bout de bras. On ne veut pas qu'il y ait de tension au niveau des coudes. Puis on a, si possible, les doigts entrelacés, les mains soit au-dessus du genou ou en dessous, ce qui vous donne le plus de support. Et votre jambe est relaxe. C'est les bras qui vont guider le mouvement. Puis on va, à l'expiration, avec les bras, tirer la jambe un petit peu plus près de soi. Et à l'inspiration, l'éloigner. Et ce que je veux, c'est que vous sentiez l'impulsion reliée à la respiration. Je commence à expirer et de là, je démarre mon mouvement, de ramener, de tirer la jambe vers moi. Et l'inspiration invite l'éloignement de la jambe. C'est très passif, on est dans un piston. Donc ici, on travaille l'articulation de la hanche, mais on vient aussi détendre les piliers du diaphragme. Inspire. Et on sent qu'il y a une légère bascule au niveau du bassin.
Expire tout doucement. Et si vous sentez que c'est mieux pour vous que votre jambe soit en légère rotation externe, quand vous la tirez vers vous, n'hésitez pas. Dernière fois, allonge, gonfle le ventre, inspire, éloigne la jambe. Expire, on ramène vers soi. Et on vient déposer le pied droit au plancher. On va faire la même chose de l'autre côté, jambe gauche vers l'abdomen. On prend le temps d'installer comment on tient la jambe avec les bras. On va être détendu au niveau des épaules, la nuque. Et on est presque à bout de bras. Et puis, expire. Jambes vers la poitrine. Amplitude confortable. L'inspiration invite l'élongation des bras, l'éloignement de la jambe. Et vous allez comme ça au rythme de votre respiration. Expire. Inspire. Encore. Et ça joue sur les courbures de la colonne. Une dernière fois comme ça. Expire. Et inspire, on dépose le pied gauche au plancher. On va allonger la jambe droite en stabilisant le bassin. Juste observer dans cette direction comment ça se passe. Et là, on pointe et on glisse le pied droit et on amène la jambe vers la poitrine et on fait une flexion de la cheville. Et là, on peut tirer un petit peu plus, juste ce qui est disponible. Et on dépose le pied droit au sol, expire, allonge la jambe. Bien recruter les abdominaux profonds ici. Quand ta jambe s'allonge, flexion, on étire, flexion de la cheville, on étire le mollet. On inspire ici, et là, prends le temps de pointer et glisse le pied pour amener la jambe vers la poitrine. Et quand ta jambe est au plus près de ton abdomen, encore une fois, on fait une flexion de la cheville. Et dernière fois, allonge la jambe gauche. Droite plutôt. Allonge-la complètement. Flexion de la cheville. Inspire ici, ton bassin bien en appui. Pointe et à l'expiration, on ramène vers soi. Et encore une fois, jambes vers l'abdomen, flexion de la cheville. Et là, on peut, si on veut, on peut allonger complètement la jambe gauche ou juste l'éloigner un peu de soi. Et puis, avec soit les deux mains ou juste la main droite, on va commencer à balancer le genou droit vers l'extérieur, vers la droite. On revient centre et on va vers l'intérieur. Tout petit. Et sentez le transfert de poids qui se fait d'un côté à l'autre de votre colonne. Et la ligne horizontale que vous êtes en train de tracer avec votre genou, tout à l'heure, on a tracé une ligne qui était dans le prolongement de notre longueur. Respiration fluide. On laisse la tête être bougée. Le poids est abandonné. Et doucement, on revient au centre, on dépose le pied droit au sol et on allonge la jambe gauche si elle n'est pas déjà allongée. On va chercher un petit peu plus de petite traction des abdominaux. Et puis, on pointe et expire, on amène la jambe gauche vers l'abdomen. Peut-être qu'on tire un petit peu plus vers soi. Et encore, flexion de la cheville. Tirez pas sur vous. Allez-y avec ce qui est confortable. Et on dépose le pied. Expire, allonge. Prends ton temps, glisse le talon. Quand la jambe s'allonge, fais une flexion. Tire les orteils vers toi. Et pointe, expire, on ramène. Le tronc reste bien stable quand la jambe se replie.
Et quand on l'amène vers l'abdomen, le bassin bascule et le dos s'imprime. Sentez tout ça. Et encore, allonge la jambe, expire. Côte vers bassin. Inspire ici. Et expire, on va garder la jambe gauche vers soi. Flexion de la cheville pour commencer. Puis ensuite, vous pouvez ramener votre cheville au neutre. Puis vous décidez la jambe droite, pliée, à moitié pliée ou allongée. Et on commence à guider la jambe avec les bras vers l'extérieur, vers la gauche. Retour au centre et vers l'intérieur. Et vous balancez comme ça d'un côté à l'autre. Tout doucement. Et comme les bras guident la jambe, ben, les épaules s'adaptent, la nuque s'adapte. C'est un travail d'équipe. Et puis on revient, on dépose le pied gauche. On peut allonger les deux jambes un petit instant, juste observer comment ça nous pose dans notre longueur, comment on sent l'appui des jambes, l'appui du bassin et tout le reste. Et à nouveau, si on roule la tête quelquefois d'un côté à l'autre, comment ça se passe? Et puis, vous allez revenir au centre, vous allez plier les jambes. Et on va placer les mains derrière la tête. On va réchauffer un petit peu plus le haut des abdominaux. Alors là, ça va être le temps de faire attention à sa nuque. Quand on soulève la tête, on a souvent tendance à avancer inutilement le menton. Donc, prenez le temps d'enrouler un petit peu votre nuque. On revient à la base, donc on amène la distance d'un point à peu près entre le menton et la poitrine, non pas plus que ça. Et la tête est lourde contre les mains. On peut déposer les coudes au sol pour commencer si on veut. On inspire ici. Et là, à l'expiration, on va soulever les coudes. On va soulever la tête du sol. Et expire, commence à aller un petit peu plus loin. On roule la nuque. Tu ne veux pas coller le menton à la poitrine. Et tu veux que ta tête soit déposée dans les mains. Ton dos s'allonge, se dépose au sol. Garde la tête lourde. Inspire ici et expire, redescends. Prends ton temps pour déposer. Dépose la tête et peut-être ouvrir les coudes, mais peut-être pas, comme tu veux. On inspire et expire. On amène les coudes dans le champ de vision. On soulève la tête et on enroule un tout petit peu. Et là, on sent le haut du dos qui vient s'appuyer au sol. On sent le sternum qui s'abaisse vers la colonne et qui glisse vers le bassin aussi. Très important. On inspire, tête lourde contre les mains. Expire, on redescend. Détendez les mâchoires. Posez la tête, peut-être les coudes. Et encore une fois, soulève les coudes. Expire. Et observe si tu as du jeu pour laisser tes omoplates glisser loin de tes oreilles, donc vers le bassin. Reste là, tête lourde. Et fais juste des petits mouvements, quelques petits mouvements côté-côté, comme si tu veux rapprocher ton coude droit de ton bassin à droite. Reviens centre et là, va de l'autre côté. On s'amène dans une légère flexion latérale. Encore une fois à droite, reviens centre et on va à gauche. Et on revient centre, tête lourde contre les mains, les abdos sont engagés. Et de là, on déroule la colonne. Tout doucement, on ramène les bras de chaque côté. Et on va amener les jambes vers la poitrine, les deux jambes cette fois-ci. Et on prend un petit instant pour abandonner le poids ici. Les épaules, la tête, le dos, le bassin, les jambes. Restez, je vous quitte quelques secondes pour faire rentrer mon félin, évidemment.
Laissez votre dos fondre, se déposer. Et puis, on va placer main droite au genou droit, main gauche au genou gauche. Et à l'inspiration, comme on a fait tantôt, une jambe à la fois, on fait les deux. On allonge les bras pour éloigner les jambes. Et là, on va rajouter un peu de rotation. On va écarter les jambes. Et expirons, on ramène. Tout doucement. Et encore. Inspire. Bras guide jambes. Petite suspension, on écarte les jambes. Expirons, ramène. J'ai mon assistante. Et encore, inspire. Écarte. Expire, ramène. Tout doux, on sent ce qui se passe dans les articulations. Dernière fois. Les jambes sont des voyageurs passifs. Et on ramène. Gardez les jambes vers la poitrine. Flexion des chevilles. Et là, on soulève la tête. On n'hésite pas à tenir la tête ici. Restez là, restez là. Et doucement, redéposez. Écartez les jambes. Posez la tête au sol. Et encore, expire. On s'enroule, flexion des chevilles, on colle les jambes, petite boulette ici, on étire le dos. Et on repose en écartant les jambes. Dernière fois. Expire. Et l'on va amener les jambes en table inversée, puis on va commencer à se donner un petit élan. On va balancer son dos, se faire un massage, si ce n'est pas une bonne option. Tout de suite, allez vous asseoir. Et on vient s'asseoir. T'es tannante. D'habitude, c'est la petite orange qui fait ça, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Alors, position du quatre pattes. On va placer les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Puis, vous allez retrousser vos 10 orteils du mieux que vous pouvez. Sentez l'appui du gros, du deuxième orteil, peut-être même le troisième orteil. Et vérifiez l'alignement. Est-ce que vos talons sont alignés avec les os des fesses? Est-ce qu'ils sont orientés vers le plafond directement? Et là, on va glisser les bouts de pied pour allonger les orteils au sol. Et à nouveau, on glisse les bouts de pied pour les retrousser comme un pinceau. Puis poussez un peu dans le sol avec les pieds, comme si vous alliez faire un sprint. Et revenez et on allonge, on fait ça quelques fois. Et flexion des orteils, on repousse. Et allonge, extension. Garde le neutre dans ton dos. Flexion. Dernière fois comme ça, allonge. Et retrousse. Garde les orteils retroussés. Et juste descendre doucement les fesses vers les talons. Sur un étirement d'orteils. Puis relâchez complètement la tête ici, se mettre tête vers le sol. Et où est le poids sur vos orteils? Sous vos orteils. Et doucement, on revient. 4 pattes. On inspire et l'expiration, on va s'arrondir. On crée de la longueur. On veut rapprocher le sommet de la tête du pubis à l'avant. On s'enroule autour d'un gros ballon. On inspire ici. Et à l'expiration, on va arquer le dos. Et là, on veut éloigner le sommet de la tête du pubis à l'avant et ça se rapproche à l'arrière. Et c'est comme si on tient un ballon dans le dos. On inspire ici. Et expire encore. Dos rond. Presse dans le sol avec les mains. Inspire dans la position.
expire, on s'arque. Doucement, on inspire. Et expire, dos rond. Dans toute la longueur du dos, de la colonne, on répartit le mouvement. Inspire. Expire, on vient arquer. On garde cette position-là et on abaisse les fesses vers les talons. On garde la poitrine ouverte le plus longtemps possible. Et éventuellement, relâche, laisse ton dos s'arrondir. Peut-être te donner du support dans la position de l'enfance qui est confortable, disponible pour toi. Le dos devient un peu comme un soufflet, ça s'ouvre, on sent l'expansion latérale du dos dans cette position-là. Et puis on va placer les mains sous les épaules, on va repousser le sol avec les mains, puis on engage les abdominaux ici, on initie un déroulement. On déroule, on déroule. Et on vient s'asseoir au bout du tapis. Avec la longueur du tapis derrière soi. Vous pouvez avoir les jambes collées ou non, soyez confortable. On veut sentir qu'on est en appui sur les os des fesses. Et on va placer les mains sur les avant-jambes, soit à l'avant, soit sur les côtés. Et vous ne voulez pas avoir de crispation au niveau des coudes, des poignets. Et là, on va, tout le monde, faire un beau soulèvement d'épaule. Tout doucement, on glisse les omoplates vers le haut. Inspire. Et expire, glissez vers le bas. Sentez ce que ça veut dire, les épaules abaissées, mais sans forcer, juste en lâchant le poids. Et encore, on soulève. On abaisse. Dernière fois, soulève, inspire. Et abaisse. Pas plus, pas moins que ce qu'on veut. Si on force trop, on va créer des tensions dans les trapèzes, on ne veut pas ça. Et là, on va rouler derrière les os des fesses. Expire, on étire l'espace entre le pubis et le nombril. Et scoop, garde les mains en place. Laisse tes épaules s'ajuster. Elles vont s'ajuster en roulant vers l'intérieur et non en se soulevant. Reste là, inspire. Et expire, on remonte. On presse un petit peu les mains contre les jambes et on vient dérouler la colonne. On réatterrit sur les os des fesses et on laisse les épaules lâcher avec le poids des épaules. Et encore, on inspire, expire. Il faut que j'arrive à rentrer dans mon chat. Continuez votre mouvement, inspirez dans la position. Et vous revenez à l'expiration. Vraiment fatigant, le chat. Vraiment désolée pour l'interruption. Je ne sais pas si vous êtes rendu dans votre mouvement. On veut sentir l'espace qui s'allonge et qui s'étire entre le pubis et le nombril. Et vous devez sentir un étirement du bas du dos. On le fait une dernière fois. On est sur les os des fesses, dos long, épaules lâchées parce qu'on sent le poids des épaules. Et expire, on scoop. Restez là. Gardez le scoop. Et là, poursuivez votre mouvement dans le prolongement. On vient d'installer la longueur. Donc, on déroule. On déroule. Et on vient se déposer au sol. On a les jambes largeur du bassin. On va ouvrir les bras sur le côté.
Puis tout doucement, on va pencher les jambes vers la droite à l'inspiration et on laisse la tête rouler à gauche, tout doucement. Et expire, retour élastique, jambes et tête. Et tout de suite, on va de l'autre côté. Inspire, les orteils sont détendus, les chevilles sont détendus. Jambes à gauche, tête à droite. Expire, on ramène. Vos deux épaules sont lourdes, relax, déposez les deux bras. Inspire, jambes à droite, tête à gauche. Beaucoup de longueur, beaucoup d'espace. Expire, on ramène. Et on va de l'autre côté. Inspire. Et expire. On va le faire une dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire, retour au centre. Et finalement, jambes à gauche, tête à droite. Inspirons. Et expire. On ramène. De là, vous allez écarter vos jambes un petit peu plus large que votre bassin. Faites largeur des épaules. Les pieds sont parallèles et on revient entrelacer les doigts, main derrière la tête. Les coudes sont soulevés, le menton est légèrement enroulé. Et à l'expiration, on va soulever la tête, on s'enroule et là, simultanément, on laisse les jambes se coller. Donc, on roule sur la tranche interne des pieds et on presse les jambes l'une contre l'autre. On engage toute la chaîne abdominale, on engage l'intérieur des jambes. On inspire ici et expire. Ramène les genoux à la verticale, les pieds à plat, la tête au sol. Et encore comme ça. Inspire, expire. Tes jambes sont aspirées vers l'intérieur parce que tu engages ton plancher pelvien. Vraiment une connexion organique ici. On inspire. Expire, on redescend. Attention de ne pas tirer votre menton vers l'avant. Et encore, expire. Laissez vos yeux venir regarder vers votre pubis. Étendez les mâchoires. Votre colonne est longue. Vous devriez bien sentir les abdominaux ici. Expire, on ramène. Dernière fois comme ça, on inspire. Expire. Vous roulez, vous êtes en appui sur la tranche interne des pieds, la tranche externe est décollée. Et doucement, on ramène. On dépose la tête, on dépose les bras et on laisse les jambes maintenant s'ouvrir dans l'autre direction. Vous êtes en appui sur la tranche externe des pieds. Et là, ramenez les jambes vers votre poitrine. Et à l'expiration, ramenez les jambes ensemble et soulevez la tête. Peut-être que vous allez tenir votre tête et là, dépliez vos jambes vers le plafond. Gardez les épaules loin des oreilles ici. On inspire. Et expire tout doucement. On descend, dépose la tête au sol. On va déposer les pieds au plancher. Jambe largeur du bassin. Maintenant, bras relax de chaque côté du tronc. Puis, on gonfle le ballon au niveau du bas-ventre, inspire et on bascule le bassin vers les talons, vers le coccyx et le dos se creuse. Et le menton se rapproche de la poitrine ici. Et expire, on va dans l'autre direction, bascule le bassin vers la tête, vers la taille. Et le pubis, coccyx se retrousse, le menton aussi se retrousse. Et on y va comme ça en alternance. Inspire. On amène une oscillation tout le long de la colonne. Expire. Sentez la respiration qui
supporte le patron de mouvement spinal. Extension de la colonne, flexion. Donc, on joue sur les courbures. Inspire. Expire. Dernière fois, on inspire pour creuser le dos. Et là, à l'expiration, on va basculer dans l'autre direction et on va commencer à engager un petit peu plus les jambes, les fessiers. Et on va soulever la colonne, vertèbre par vertèbre. Et en même temps, on va soulever les bras. On s'en va en appui omoplate. Et on amène les bras vers le sommet de la tête. Et peut-être qu'on touche le sol avec les pouces, les autres doigts. Restez là, inspirez, gardez les bras dans cette position-là. Et à l'expiration, déroulez votre colonne, vertèbre par vertèbre. On contrôle la descente, les côtes se connectent au bassin. Le bassin est basculé tout le long de la descente jusqu'à poser le sacrum. Et quand le sacrum revient au sol, on ramène les bras. Et on refait ça, on inspire dans la position. Expire, bascule, imprime le bas du dos au plancher. Sans l'action des jambes, l'action des fessiers et soulève les bras. Va pas trop haut. En appui omoplate. Pousse bien dans le sol avec les pieds. Tes pieds sont bien ancrés. Bras allongés. Inspire. Expire. Redéroule. Vertèbre par vertèbre. Gardons les bras allongés. Tu fais une belle traction de la colonne. Ramène les fesses au sol, ramène les bras. On fait ça encore 2 fois. On inspire dans la position de départ. Expire, on initie le mouvement par la bascule du bassin. Une fois qu'on commence à soulever la colonne, on soulève les bras, on coordonne soulèvement de la colonne, soulèvement des bras. Posant le sol avec les pieds. Bras longs, inspire ici. Expire, déroule. Quel merveilleux mouvement. Gardez votre bas du dos rond, rond, rond jusqu'à la toute fin. C'est plus dur, surtout quand on a les bras allongés. Dernière fois, on inspire, position de départ. Expire. Pubis, coccyx se retrousse. On pose dans le sol avec les jambes, on articule la colonne, on soulève les bras. On garde les bras là, on inspire. Expire, on déroule. Super, et on ramène les bras. On amène la jambe droite vers la poitrine. Et là, on a fait ça au début du cours. Comment ça se passe maintenant? Et là, poussez dans le sol avec votre pied gauche et dépliez votre jambe droite. Sentez tous les tissus qui s'étirent de l'os de la fesse jusqu'au talon. Et là, on fait flex et pointe. Restez là. La jambe n'est pas obligée d'être complètement dépliée. Flex et pointe. Les épaules détendues. Encore flex. Et pointe. Et dernière fois, flex. Engagez vos abdominaux. Et là, lentement, on abaisse la jambe droite pour l'amener en suspension, parallèle au sol. Sentez la contraction des abdos ici. Et remonte pointe. Inspire. On essaie de stabiliser le bassin et tronc. Expire. Si c'est trop intense, tu peux prendre la bande élastique pour supporter le poids de la jambe. Descends. Remonte pointe. Inspire. Et dernière fois. Expire. Et là, viens poser ton talon droit au sol. Et glisse le pied pour replier la jambe droite. Reprends tes appuis, bien stabiliser ton poids là, sur toutes les surfaces de contact avec le sol et on amène la jambe gauche vers la poitrine et on appuie dans le sol avec le pied droit. Le bassin bascule, on déplie la jambe gauche, on prend son temps.
Comme si toute la chaîne postérieure de la jambe vient presser contre quelque chose. Wow. Et une fois qu'on y est, flex et pointe. Invitez votre cage à s'alourdir, à se déposer, à fondre. Et pointe. Encore flex et pointe. Et le flex à nouveau. Expire, on contrôle la descente. On pousse l'air vers le sol. On presse l'air vers le sol avec la jambe. Il y a une résistance. Et on remonte, pointe, inspire. Donc, ça résiste, comme si on avait la bande élastique. Expire, le tronc reste stable. Remonte, pointe. Et encore, expire. Descend. Remonte. Et on descend. On prend son temps, on vient poser le talon. Et on colle les jambes. On ouvre les bras sur le côté. Et à l'inspiration, on penche les deux jambes. Vos deux jambes ne font qu'une. On penche les jambes à droite. Et on laisse la tête rouler à gauche. Inspire. On étire la ligne horizontale. Et expire. Retour au centre. Et on va de l'autre côté. Inspire. Jambe à gauche, tête à droite, ça étire dans les hanches ici. Expirons, ramène. Élastique. Et encore, et là, si on veut, on peut glisser, on penche les jambes à droite et on peut glisser le bras gauche vers le sommet de la tête sans le coller à l'épaule. Et on crée une plus longue ligne d'étirement. On reste. Expire, on ramène les jambes et on ramène le bras. Le bras est lourd. Et dernière fois, jambe à gauche. Peut-être qu'on glisse le bras droit dans le prolongement de l'épaule. On reste là, inspire. Et expire. On ramène. De là. Ouvrez vos jambes à nouveau. Ramenez les jambes vers la poitrine et croisez une jambe par-dessus l'autre, peu importe laquelle. On entrelace les doigts, main derrière la tête. Et on s'enroule. On soulève la tête. Et on pousse un peu dans le sol avec le dos. Et on reste lourd au sol et on inspire. Et à l'expiration, on va rapprocher le coude droit du genou droit et le genou droit du coude droit. Et on revient sans inspire. Tête lourde contre les mains. Expire à gauche. On rapetisse la ligne à gauche, on allonge celle à droite. On ramène. Et encore, expire. Ramène à l'inspire. Et gauche, expire. Et ramène. Dernière fois de chaque côté. Expire, ta tête est bien abandonnée dans tes mains. Ramène, inspire. Et finalement, expire à gauche. Et on ramène, on relâche, on prend une pause, on dépose les pieds. On abandonne le poids des bras et on observe ce que ça laisse comme trace dans nos sensations, ce qu'on vient de faire. Et peut-être qu'on aurait besoin de ramener les jambes vers la poitrine ou de bouger un petit peu pour être plus confortable. Faites ce qui vous semble juste pour vous à ce moment-ci. Puis, on va faire une transition pour rouler sur le côté. On va venir s'asseoir. Et puis, position du quatre pattes. De là. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On va venir faire dans la position du quatre pattes ce qu'on vient de faire. Même patron de mouvement. On va vouloir garder le poids stable sous les deux genoux. On inspire et à l'expiration, on va rapprocher l'épaule droite de la hanche droite de l'épaule droite et on regarde par-dessus son épaule. Le poids égal sous les deux genoux
Et on revient sentir à l'inspire. Et on va à gauche. Expire. Sentez votre taille ici, votre taille qui s'en va, le côté gauche de la taille qui s'en va vers la droite. On inspire. Expire, on ramène. Donc, on commence à faire un C avec notre colonne. Expire. Tout le côté droit se rapetisse. Donc, le centre de la ligne de la taille à droite s'en va vers la gauche. Ça devient concave. Et on ramène. Ça aide de visualiser ça. Expire, on va à gauche. On inspire ici. Expire, on ramène. Dernière fois de chaque côté. Expire. Inspire. Expire, ramène. On est dans un travail des muscles obliques. Et à gauche, expire. On inspire. Et expire, ramène. De là, on va écarter les jambes. Plus large un peu et on va baisser les fesses vers les talons et on va se déposer dans la position de l'enfant, mais laissez vos coudes se plier, se déposer au sol, votre tête ne touchera pas le plancher. Et là, on va partir une vague de cette position-là. Vous allez arquer votre dos à partir du coccyx, commencer à pousser dans le sol avec les jambes, la gorge s'ouvre et on pousse. Un petit peu plus avec les mains, on monte 4 pattes, dos creux. Et à partir de là, on s'arrondit du coccyx. Expire. On abaisse. Et on se dépose à nouveau. Et on prend son rythme. Inspire. Garde les épaules loin des oreilles, les coudes près du tronc. On travaille les muscles stabilisateurs des épaules et des omoplates. Expire. Ta colonne longue et souple. Longue, souple et élastique. Inspire tes articulations, hanches ici, épaules qui sont sollicitées. Et encore, expire. Et on remonte en extension. 4 pattes et de là, on va revenir dans un œuf. On va ramener les jambes parallèles. Puis, on va s'arrondir à partir du coccyx. On va abaisser les fesses vers les talons. On garde les mains là. On ralentit le mouvement. On étire le dos. Et laisse les fesses rejoindre les talons. De là, déroule la colonne. On ne restera pas longtemps dans cette position-là. On va venir entrelacer les doigts. Et on va laisser les bras nous tirer à la verticale. Et on s'auto-grandit ici. Pousse dans le sol avec les genoux. Tire le talon des mains vers le plafond. Écrase-toi pas dans les lombaires. Reste ici. Et on laisse les bras s'ouvrir. Et encore, on entrelace les doigts. Étire ici. On laisse les bras s'ouvrir. On peut amener les bras vers l'arrière pour créer une extension. Légère extension, dernière fois comme ça. Étire, auto-grandit. Et on laisse les bras s'ouvrir. On va revenir dans le 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et encore une fois, on va vouloir garder le poids égal sous les 2 genoux. On va venir ouvrir le bras droit. Inspire. Casse pas la nuque ici, ça se passe au niveau du centre. Et expire, on amène le bras droit sous le gauche. Et encore. Voyons, je suis mal installée. Inspire, on ouvre. Expire, on ne veut pas tirer le bras. On veut aller dans l'amplitude que la mobilité de la colonne nous impose. Inspire.
Expire. Dernière fois. Inspire. Ouh. Expire. Et on pose la main droite au sol. 4 pattes. Et on va faire ça à gauche. Bien ouvrir le côté gauche à l'inspiration. Et expire, on amène le bras gauche sous le bras droit. Le mouvement se déploie au-dessus du nombril. Et encore. Inspire. Expire. À nouveau. Inspirons-nous. Expire. Dernière fois. Inspirons. Et expire. De là. Écarte les jambes. Colle les gros orteils. Abaisse les fesses vers les talons. Et là, laisse tes bras s'allonger. Avance les mains. Et viens pousser dans le sol avec les mains. Soulève la tête et regarde entre les deux mains. Donc, tes coudes sont décollés du sol. Et là, on va aller faire un exercice que vous connaissez bien, mais je vais amener une variante. Vous verrez si c'est possible pour vous, la variante. On va marcher les mains vers la droite. Comme ça. Et on va garder le poids égal. On ne veut pas déporter le bassin vers la droite. Et là, si on va aller un petit peu plus loin, regardez bien avec la main droite. Je vais venir poser ma main droite au sol, près de mon genou. Et là, je vais pousser dans le sol avec la main droite pour... en fait, avec ma main droite puis ma main gauche, pour inviter mon tronc à venir s'ouvrir vers la droite. Donc, mon regard va aller un petit peu vers la droite et vers le haut, mais je ne veux pas soulever mon menton. Je fais une vrille. Je vrille le long de ma colonne ici. Ah, mon Dieu. Quel étirement. Je ne sais pas si vous le sentez, je ne sais pas si c'est intéressant et agréable pour vous. Et là, on va ramener la main droite vis-à-vis la gauche. On ramène le tronc orienté vers le sol et on marche vers le centre. Avant d'aller faire l'autre côté, prendre une petite pause au centre. Et puis, on marche les mains vers la gauche. Gardez du poids sur l'os de la fesse droite. Vous pouvez choisir de rester là. Si vous voulez aller faire la torsion, votre main gauche, vous l'amenez près de votre genou gauche. Votre bras est en push-up. Et là, vous poussez principalement dans le sol avec votre bras gauche pour ouvrir la poitrine vers la gauche et vers le haut. Et la main droite est active aussi. C'est comme si on vient poser l'oreille droite sur le bras droit. Gardez du poids vers la droite. Wow. Ça étire énormément les côtes. Allez pas trop loin, vous allez traquer demain si vous en faites trop avec celui-là. On respire et on ramène la main gauche vis-à-vis de la droite, le tronc orienté vers le sol. On marche les mains vers le centre et voilà. Et on va grimper dans le 4 pattes. Ramener les jambes parallèles et on va prendre appui sur les orteils. Juste voir il est quelle heure. Okay. On prend appui sur les orteils. Puis on va marcher les mains vers les genoux. Continuez à étirer les orteils et là on s'en va dans un accroupi. Et on va faire des cercles autour des orteils, autour du bout des pieds. Nuque détendue. On peut faire un cercle avec la tête si on veut aussi. Puis on renverse. On renverse le ou les cercles. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, cet exercice-là. Et on revient. Et là, on va venir
Posez les mains au sol. Et on va déposer les talons au plancher, les jambes sont pliées. Sommet de tête vers le sol. Et vous pouvez marcher les mains le long des jambes, garder les bras qui pendouillent. Et dans les deux cas, on repousse le sol avec les pieds. Et on sent cette impulsion qui traverse les jambes jusqu'au bassin. On vient dérouler la colonne. On est debout. Nous voici debout. De là, on va amener les jambes un petit peu plus larges que le bassin et on va venir faire un peu de cloche. Juste sentir la mobilité là, dans l'articulation de la hanche, dans les petits essieux. Et ça, c'est une façon de se contrebalancer. Bassin dans une direction, tête dans l'autre. Quand on vient au centre, ça s'aligne. Quand on va de l'autre côté, on veut aussi sentir que le poids se transfère, tranche interne, tranche externe des pieds. On s'allonge. Et là, on va amener, si j'amène le bassin vers la gauche, la tête à droite, je peux allonger mon bras gauche. On va sentir un étirement dans la hanche gauche. Et on revient. Hop, on va de l'autre côté. On ne s'écrase pas, on veut se donner le plus de longueur possible. On a tellement étiré la colonne et les côtes, ça devrait faciliter ça. Et on ramène et encore. Hop. On ramène, dernière fois de chaque côté. Abdominaux engagés. Et bassin à droite, tête à gauche. Et on ramène. On va ramener les jambes plus près l'une de l'autre. Puis on va venir sur le bout du pied droit comme si on vient pointer. Puis on laisse le pied se dérouler. Donc on est sur le bout des pieds, sur les orteils. Et là, on s'en vient sur les métatarses, on dépose et on vient poser le talon. On veut vraiment articuler le pied. On va de l'autre côté. Pense qu'il y a une ficelle qui amène ton genou vers l'avant. Ça fait soulever ton talon. Et là, tu es obligé de transférer un petit peu ton poids sur ta jambe d'appui pour venir pointer. Donc, le poids est déséquilibré un peu et on revient. Et là, on s'en va de l'autre côté. Donc, on fait un transfert de poids. On enroule et on déroule le pied. Et hop. Et hop. 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 Dernière fois comme ça. Hop. Hop. J'amène une petite variante. Vous pouvez rester à celle-ci. Talon se soulève. Petite ficelle qui tire le genou. Je viens sur le bout du pied. Et là, la ficelle tire mon genou plus haut. Je vais me donner beaucoup de longueur dans mon côté gauche. Et je ramène. Hop. J'articule. Je transfère le poids à droite. Petite ficelle qui tire le genou gauche. Et je pense à m'allonger. Sommet de tête dans une direction. Pied dans l'autre. Et dépose. Et là, vos abdominaux travaillent aussi. Et encore. L'image de la ficelle est importante. On veut sentir la relation entre le genou, la hanche, cheville, pied. Dernière fois. Hop. Et on ramène. De là, on va juste secouer ce qui fait du bien. Et puis, on va amener les jambes un petit peu plus larges. Et on va venir faire un peu de rotation, comme ça. On se donne une belle tape dans le dos. Bravo. Hop. Et hop, dernière fois de chaque côté. Et on
Amen. On va aller au bout de son tapis. On va faire un enroulement. Et de là, on va faire une transition vers une planche. Je vais vous guider vers une planche complète. Mais vous pourrez ajuster. Puis j'ai enlevé mes chaussettes parce qu'on va utiliser bien la sensation des pieds, des orteils. Donc, je veux que vous voyez bien mes pieds. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Mais... Donc, on vient de travailler la mobilité, la flexibilité des pieds. On va l'utiliser pour se faire une planche vraiment tonique puis vraiment bien connectée. Souvent, dans la planche, là, ce qui est déficient, c'est pas tant les abdos que c'est la sensation des jambes. Les jambes sont souvent un peu molles. Alors, on part d'ici, on va se faire un enroulement. On inspire. À l'expiration, enroulez votre nuque. Penchez le menton. Là, amenez le menton vers la poitrine. Sentez la courbure de la nuque qui s'allonge. Ça étire les muscles de la nuque, les sous-occipitaux. Et là, laissez vos épaules s'enrouler. Laissez le haut du dos. Et sentez le moment où votre bassin va basculer. Et là, donnez-vous du lousse. Pliez vos jambes. Alignez genoux avec deuxième, troisième orteil de chaque pied. Posez les mains au sol. Et on va utiliser les mêmes sensations debout. Vos jambes sont pliées. Et là, vous commencez à faire des petits pas avec vos mains. Et sentez le moment où vos talons vont commencer à soulever. Et le poids s'en va vers le milieu des pieds. Et le poids va être distribué sur les orteils, dans la longueur des orteils. Sentez les coussinets sous les orteils. Placez les mains sous les épaules. Et là, étalez vos orteils au sol et tirez les talons vers l'arrière. Jambes très, très actives. Engagez vos abdominaux maintenant. Restez là. Posez les genoux au sol. Allez sur les avant-bras si c'est mieux. Et là, faites des petits devant, derrière. Petite oscillation. Et revenez dans un neutre. Et prenez votre temps. Posez les genoux au sol. On prend son temps. On allonge les orteils et on descend dans la position de l'enfant. Et puis grimpez sur vos avant-bras. Reculez vos genoux pour aller sur le ventre. On va mettre une main par-dessus l'autre, le front sur les mains, on va soulever les jambes et on va balancer les jambes d'un côté à l'autre, tout doucement. On masse les cuisses ici. Et on est aussi dans un travail de mobilité des hanches. Et on ramène les jambes longues au sol, largeur du bassin. Invitez une légère bascule du bassin. Pressez pubis, haut de cuisse contre le sol. Et là, glissez la jambe droite, allongez-la et soulevez-la. Et reposez-la. Même chose à gauche. On va allonger les bras devant avec un petit pli au niveau des coudes. Et on va pousser dans le sol avec les mains. On s'en va dans un bébé sphinx. Et on va marcher les coudes un petit peu plus près de soi. Et on amène une épaule, l'épaule droite recule, la gauche avance, on garde par-dessus l'épaule droite. On revient centre. Et on va de l'autre côté. Et centre. Et encore d'un côté à l'autre. Et centre. Et côté.
Et on revient centre de là. On va pousser un peu dans le sol avec les jambes et on va arrondir le dos. On va laisser le bassin se soulever légèrement, on arrondit le dos et on revient. C'est tout petit en ce mouvement-là. Viens regarder vers le pubis. Ramène. Une dernière fois. Et de là, si c'est possible, accentue la rondeur et lève-toi dans un quatre pattes et marche les coudes vers les genoux pour aller dans la position de l'enfant. Laisse ton dos se détendre. Puis déroule la colonne. On va aller s'étirer en profondeur les hanches, fessiers pour conclure la séance d'aujourd'hui. Donc, faites votre chemin pour aller vous allonger sur le dos. Et on va commencer par amener les deux jambes vers la poitrine. On va aller tirer l'intérieur des jambes un petit peu, puis détendre les abdominaux. Donc, on amène la position du diamant, couché sur le dos, plante de pied ensemble, main au talon, on peut aux chevilles, on peut avoir la bande élastique pour faire une extension de bras. Et essayez de relâcher les abdos ici. Essayez d'amener le poids de votre bassin un peu vers votre coccyx, comme si on veut creuser un petit peu le bas du dos. Si ça se peut, c'est possible de le faire. Moi, je suis capable. Je ne dis pas ça pour me vanter. C'est juste pour vous dire qu'il y a une possibilité de basculer le bassin, en fait, de dissocier les hanches du bassin ici. Et si on arrive à le faire, on peut créer un super relâchement dans les hanches. Mais si ça ne se peut pas, c'est pas grave. On ne veut pas se faire mal. Et puis, on va ramener les jambes. On va poser le pied gauche au sol. On va amener la cheville droite par-dessus le genou gauche. Et puis, on ramène les jambes vers la poitrine, le classique. Peut-être qu'on a la bande élastique comme extension de bras, ou peut-être que c'est les mains qui sont derrière la cuisse gauche. Et puis de là, moi, je vous conseille de bouger ici. Soit côté-côté ou soit mouvement circulaire. Et à nouveau, les jambes deviennent passives. Elles sont bougées par les bras. Et ça amène une intégration de l'ensemble de soi, hein, parce que les épaules, la nuque doivent accommoder les bras pour permettre le mouvement. Donc, soit le mouvement côté-côté ou le mouvement circulaire, il se produit sous le bassin, aux jambes, mais il se produit aussi sous la cage thoracique, aux épaules, aux bras. Et tout ce qui peut se déposer, tout ce qui peut se détendre ici se détend. On utilise juste l'effort nécessaire, la tension nécessaire. Changez la direction du cercle, si ce n'est pas déjà fait. Et faites le tour de vous. Hein? On a toujours des contractions parasites. Moi, je viens de me rendre compte que mes orteils pouvaient être un petit peu plus détendus. Souvent, c'est au niveau de la nuque, au niveau des mâchoires. Des fois, c'est les abdos qui ne relâchent pas. Et éventuellement, on va revenir au centre. On prend un petit instant immobile. Et on vient déposer les deux pieds au plancher. On change le croisement, cheville gauche par-dessus genou droit. On prend son temps, on observe comment ça se passe de ce côté-ci. On s'installe.
Et on trouve une façon de guider un mouvement côté-côté ou circulaire par les bras. Avec des épaules détendues, avec une nuque détendue, un dos souple, réceptif, une colonne élastique. Prenez votre temps. Et puis changez la direction du mouvement. Et doucement, à son rythme, on revient au centre, on s'immobilise un petit instant, sans se crisper. Et on vient poser les 2 pieds au sol. Prenez une position confortable. Et avant de s'immobiliser complètement, si on refait ce mouvement, ce premier mouvement qu'on a fait pour débuter la classe, c'était de tourner la tête d'un côté à l'autre. Observez comment ça se produit. Maintenant, la qualité de votre mouvement, est-ce qu'il y a plus d'amplitude confortable et plus de vous qui se dépose quand la tête tourne sur un côté? Est-ce que ça se dépose plus? Plus de connexion? Et on revient centre. J'espère que la séance d'aujourd'hui vous a fait du bien, vous a donné plus d'espace, plus de confort dans vos mouvements.